sommes réunis aujourd'hui suite à la nouvelle dramatique que nous venons d'apprendre qui concerne le sort d'Azat Miftakhov. Je dois avouer que quand on apprend une nouvelle pareille, donc je rappelle, Azat a été transféré dans le pire endroit carcéral de Russie, au-delà du cercle polaire arctique, dans des conditions qui sont inhumaines. Il fait des températures négatives de octobre à mai et autour de moins 50 degrés. Il n'y a pas de connexion Internet, parce que le réseau Internet ne va pas jusqu'à cette région du monde. Et ça n'était pas possible pour Azat d'arriver dans un pire endroit. Devant cette nouvelle, nous avons décidé d'organiser cette réunion, déjà pour montrer à Elena et à Azat qu'ils ne sont pas seuls, mais également pour réfléchir des moyens possibles d'une campagne pour faire connaître la cause d'Azat, pour aider aussi financièrement Elena, les avocats, etc., à payer des déplacements pour se rendre jusqu'à cet endroit, parce que c'est aussi très cher, et aussi parce que toute forme de campagne protège Azat. Donc c'est également pour le protéger que nous sommes là, et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont réussi à se déplacer aujourd'hui pour entourer Elena. Реальность и храбрость, которую Азат продолжает демонстрировать публично, продолжается и сейчас. Malheureusement, cette volonté était évidente dès l'arrestation d'Azat. Elle s'est manifestée par le choix d'un camp d'une prison très sévère dans la région de Kirov, où il a purgé sa première peine. Il se manifeste par le fait qu'Azat a été relégué au rang le plus bas de la hiérarchie informelle des détenus, et par le fait qu'une nouvelle affaire a été montée de toutes pièces juste avant la libération d'Azat qui aurait dû avoir lieu en 2024.